Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette première quinzaine de septembre par signe astro, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée, les amis. On va aller voir ensemble le message, ce qui vous attend pour ce mois de septembre avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ça, on va voir un petit peu d'un point de vue un petit peu prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ensuite, on va aller voir avec le tarot pour approfondir un petit peu les choses, voir les messages par rapport à vous-même, par rapport aux situations. Et puis, on ira voir le professionnel et enfin, le relationnel sentimental. On terminera avec une réponse à votre question, si vous en avez une, si vous avez une interrogation. Et on ira voir des petits conseils pour bien partir pour ces 15 jours. Voilà pour le programme, les amis. Vous savez tout. Vous avez également la minuterie sous la vidéo, dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez passer l'intro si vous en avez envie. Vous pouvez également revenir dessus pendant ces 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages au fur et à mesure lorsque la vie passe et qu'il se passe des choses et des fois ça résonne et vous dites « Ah mais oui, mais c'était ça, j'avais pas saisi, j'avais pas fait le rapprochement. » Et voilà, c'était parce que il fallait que ça arrive la situation, vous voyez, tout simplement. Donc n'hésitez pas à revenir dessus si vous avez besoin, les amis. Et puis voilà. Je vous souhaite une belle lecture, on va aller là-dessus. Les amis, je tiens comme toujours à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur de votre fidélité, merci d'être ici, merci d'être présent. Et puis si vous êtes nouveau, très belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose, comme toujours, très importante, vous gardez votre bon discernement, les amis. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, évidemment, c'est logique, on ne connecte pas avec les énergies de tout le monde au même moment. Donc vous gardez votre discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Et comme je vous dis parfois, des fois on revient dessus et c'est après coup que l'on comprend. Donc voilà pour le sujet. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je reçois énormément de messages en me demandant mais comment on fait pour savoir son signe solaire et signe lunaire, signe ascendant. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien vers, c'est Astrothème, je crois que je vous ai mis, pour justement aller calculer ça. Donc tapez sinon sur Google comment avoir son thème natal, son ascendant, etc. Et vous allez trouver des endroits où vous pouvez calculer les choses. Il suffit de mettre son heure de naissance et son lieu de naissance. Et là, vous allez voir votre thème natal et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ok? Et puis, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très belle lecture à tous pour votre signe. Les amis scorpions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre, les amis, on va aller voir tout de suite les messages pour vous. Quels sont les messages pour nos amis scorpions? Ce qui vous attend, on a la chance, on a la distance, ok. On a la culpabilité, d'accord. Et la clairvoyance. Ok les amis scorpions. Alors, il y a une chance à saisir. Il y a quelque chose qui se présente dans votre vie ou qui vient à vous ou que vous déclenchez, peu importe. En tous les cas, c'est une chance à saisir. Et cette chance à saisir, vous allez possiblement avoir du mal à la saisir dans un premier temps. Pourquoi? Parce que vous culpabilisez. Il y a quelque chose que vous culpabilisez dans ce basculement. Pourquoi? Parce que en fait, cette chance, elle va vous mettre à distance de quelqu'un, à distance d'une situation, à distance de quelque chose. Quand on parle de distance, on peut parler de distance géographique, comme ça peut être de la distance, tout simplement, j'en sais rien. Je vous donne un exemple tout bateau. Vous êtes mère ou père de famille. Et en acceptant par exemple une certaine mission, vous allez peut-être rentrer un petit peu plus tard le soir et ne pas pouvoir aller chercher vos enfants à l'école. Et donc du coup, vous culpabilisez de ça parce que ça vous met un peu plus à distance de votre vie de famille pendant un temps, par exemple. Mais c'est une chance également pour vous. Vous voyez, c'est vraiment pour l'exemple, mais c'est ça l'idée. Après, ça peut être effectivement une distance géographique, une distance émotionnelle, psychologique, peu importe. Ok? Donc, il y a de la culpabilité par rapport à ça. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que
de manière très intuitive, vous savez que c'est la meilleure option pour vous et pour tout le monde. Il y a quelque chose de l'ordre de votre clairvoyance, votre intuition vous dit « Ok, je sais que c'est par là, je sais que c'est ma chance et ça va vraiment tout changer. » Mais il y a cette culpabilité qu'il va falloir dépasser. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué ce qui nous précise. Alors, sur la chance. Ok. Il y a réellement quelque chose à tourner le dos définitivement et pour saisir cette chance. Et ça, c'est pas facile parce que peu importe le sujet qui est déterminé dans tout ça, tourner le dos définitivement, on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Il y a intuitivement quand même, vous savez pertinemment que c'est quelque chose de bon pour vous, mais c'est pas évident. Ça nécessite forcément de tourner le dos définitivement à quelque chose. Donc, ouais. Ouais. C'est une prise de décision. Je pense que vous n'allez pas la faire d'un coup. Vous allez voir cette chance, mais vous n'allez pas la faire d'un coup. Mais vous allez, pour moi, la faire. Ouais. Savoir, connaissance. Et ici, maturité et femme. Ok. En fait, à partir du moment... Alors ça, ici, on me dit le après. Au moment où vous allez saisir votre chance, en fait, de cette distance... Peu importe, vous allez en apprendre énormément. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous en termes de conscience, en termes de réalisation. Il y a quelque chose qui va devenir beaucoup plus clair et vous allez en apprendre peut-être sur quelqu'un, peut-être sur un comportement de quelqu'un, sur la personnalité de quelqu'un ou même de vous-même que vous ne saviez pas en étant dans la situation précédente, c'est-à-dire pas avec ce pas en avant, ce changement si vous voulez. Et cette chose à laquelle vous avez tourné le dos, il y a vraiment une révélation d'une personnalité, peut-être que même vous allez vous rendre compte que finalement ça vous fait du bien. Vous pensiez que c'était essentiel à votre vie et que finalement, c'est pas que c'est pas si essentiel, mais que vous le vivez finalement bien. Il y a des bons côtés. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se révéler. Vous allez en apprendre énormément sur cette situation, y compris dans le processus, mais surtout en plus après quand vous allez être dedans. La culpabilité, il va falloir la gérer. Pourquoi? Parce que pour moi, cette culpabilité, elle est présente depuis déjà de nombreuses, très certainement, années, on me dit. Et qu'à chaque fois, elle vous fait passer à côté de certaines choses ou même, c'est pas forcément que vous ne saisissez pas les chances. C'est possible que vous soyez passé à côté de certaines chances, mais c'est surtout qu'à chaque fois, vous le vivez mal. Vous le faites vivre mal parce que cette culpabilité prend trop de place et du coup, vous ne saisissez pas l'opportunité de vivre le truc pleinement en phase avec votre décision. Il y a toujours une part de vous qui culpabilise, il y a toujours un truc qui fait que vous le vivez qu'à moitié d'une certaine manière. Ici, on vous dit que c'est la chance, c'est une opportunité dans cette situation de vivre les choses avec plus de maturité. Et ici, avec la femme, c'est vraiment ça. Ça peut être par rapport à une femme, mais moi, ce que je ressens, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, il y a la possibilité que émotionnellement, ici, vous soyez beaucoup plus, vous preniez en maturité en fait. C'est-à-dire que émotionnellement, cette culpabilité, elle ne prenne pas toute la place, mais aujourd'hui, vous puissiez la gérer, la vivre d'une meilleure manière, plus mature si vous voulez. C'est pas que vous êtes immature en tant que tel, c'est juste que c'est un stade de conscience différent, vous voyez, et beaucoup plus agréable pour vous à vivre. C'est vraiment une opportunité de dépasser cette culpabilité. Ok, sur la clairvoyance. Waouh. On vous parle de chance providentielle. 2 fois, j'ai la chance. On vous dit que non. Ok. On vous dit que non. Comment dire? Vous avez intuitivement, on vous explique ici que émotionnellement, cette chance va énormément vous remplir. Le non ici, il est pour moi sur vraiment le fait que il y a quelque chose, il y a une croyance, votre ego, c'est cette culpabilité qui ressort, qui vous dit que non, vous ne serez pas autant nourri émotionnellement ou que vous n'aurez pas suffisamment quelque chose qui vous nourrit intérieurement, vous voyez. Et pourtant, votre intuition vous dit le contraire. Mais c'est basé sur de l'intuition, c'est pas encore concret, vous ne le vivez pas encore, donc forcément, il y a de quoi avoir du doute encore. Et pourtant, on vous dit ici non, il n'y a pas de doute en fait. Il n'y a vraiment pas de doute. Il y a réellement une chance providentielle et votre intuition vous guide vers ça. Mais c'est pas facile parce qu'il y a forcément à tourner le dos avec quelque chose. Ok? Bon. Ok. On va aller voir. C'est un très beau message. 2 fois la chance, ça rigole pas quand même. On va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit.
Ok, pour nos amis scorpions, semaine du 1er au 17. Ok, alors, le 4 de feu, le 10 de feu, eh ben dis donc, des bâtons, des bâtons, des bâtons et le 10 d'eau. Ok, bon, on est quand même sur l'apogée de quelque chose, mais c'est vrai qu'il va falloir lâcher. Hein. Et il va falloir lâcher. Le 10 de feu nous indique ici que cette chance qu'on a vue avec l'oracle des miroirs, dans tous les cas, vous êtes arrivé à une fin de cycle où vous ne pouvez plus porter plus. Vous ne pouvez plus avancer plus sur un cycle qui est actuel. Et aujourd'hui, ça crée trop de déséquilibre. Ça, c'est votre action. C'est à vous de le faire. Il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez, que ce soit en termes de stress, que ce soit en termes de choses que vous portez en responsabilité, trop de travail, trop le fait d'être submergé. Il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez. Et ça, c'est de votre fait, c'est vous qui allez actionner ça. Ça peut être par un état de fait, par un état de positionnement où vous décidez de moins stresser, de vous dire « Ok, c'est bon, le monde ne va pas s'écrouler, je lâche un peu, j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Bon ben ok, c'est pas la fin du monde. » Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là où il faut lâcher ces 10 bâtons, ça suffit. Ce cycle est too much, c'est déséquilibré. Une fois que vous allez lâcher ça, c'est le plus dur. Pour moi, c'est ça qu'il y avait avant à tourner le dos, à la culpabilité. Il y a quelque chose que vous portez qu'il faut lâcher. À partir du moment où vous allez lâcher ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les choses sont stables. Que ça ne tenait pas qu'à ça. Et c'est ça le fond du problème ici, c'est que il y a une illusion sur le fait que si vous arrêtez ça, tout va s'écrouler. Et en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que tout ce que vous prenez en plus, entre le 4 de bâton ici et le 10 de bâton, c'est du surplus. C'est du surplus inutile, je ne sais pas, en tous les cas, trop lourd à porter. Parce qu'une fois que vous allez lâcher, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont stables. Avec le 4 de bâton, ici, on se rend compte que, en fait, au milieu de tout ça, il y a déjà un succès, il y a déjà de la paix, il y a déjà de l'abondance, il y a déjà quelque chose de heureux. Mais tout ce qu'on se rajoute par-dessus, c'est de l'illusion pour avoir l'impression qu'on préserve quelque chose. Et en plus de ça, tout ce qu'on se rajoute par-dessus, c'est d'une certaine manière, parce qu'on ne reconnaît pas déjà le fait qu'il y ait des choses stables, agréables et qui sont successful en fait. Vous voyez ? Il y a cette révélation-là. Et ce qui va vous amener à quoi à la fin de ces 15 jours ? Ce qui va vous amener à un 10 d'eau, à un contentement, à quelque chose, c'est le 10 de coupe. C'est vraiment le fait d'être dans un état, ça va accroître déjà. Et ça va vraiment, vous allez vous en rendre compte et le vivre que, en fait, vos besoins matériels et affectifs sont déjà comblés. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus comblé, mais parce que vous libérez ces énergies de surplus, de trop, de déséquilibre, vous voyez ? Et que vous vous rendez compte que vous allez et que vous êtes déjà dans quelque chose de très enrichissant, de très heureux, en fait, finalement, avec ce qui est. Vous voyez ? Eh ben dis donc, vous allez aussi avoir pendant ces 15 jours la révélation de relations qui sont dignes de confiance et d'autres peut-être un peu moins en lâchant ça. Eh ben, on y va pour la partie professionnelle ? Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Pour ces 2 prochaines semaines du 1er au 17 septembre. Ben dis donc, je les rattrape en vol. Alors, nous avons le conquérant de l'enseignement au mois d'août. On a la confusion. Pour nos amis scorpions. Et nous avons les formations apprentissage. Ok, on vous dit ici pendant ces 2 premières semaines de septembre, les amis, que votre période dans laquelle vous êtes en train d'apprendre, d'approfondir quelque chose au niveau du professionnel n'est pas terminée. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion. C'est possible qu'il y ait un fort sentiment de confusion, tout simplement parce que vous avez l'impression, vous avez envie de passer tout de suite à l'action en vous disant, bah, c'est bon, le mois d'août, j'ai appris des choses, j'ai conscientisé des choses, j'ai développé ces capacités,
capacités-là, j'ai développé ces skills, j'ai appris de ça, j'ai pris le recul. Bref, vous avez fait ce que vous aviez à faire par rapport à votre professionnel pour développer une conscience, pour développer un apprentissage, pour développer un plan, peut-être une prise de décision. Ici, on vous dit, c'est pas le moment encore d'agir. C'est encore une période d'apprentissage, une période d'observation, une période où on peaufine les choses. Et ça vous met dans la confusion. Parce que vous avez envie direct d'y aller et pourtant on vous dit pas encore. On vous dit d'abord, peaufinez les choses, approfondissez les choses. On va aller voir. Les précisions sur le conquérant de l'enseignement pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Ancre-toi et médite ou passe du temps dans la nature. C'est ton jour de chance. Non, mais c'est incroyable. Hein. Incroyable, les amis. Vous avez eu 3 fois la chance qui est ressortie et vous avez eu le 10 de coupe. Quand même, hein, c'est... Waouh. Déjà, votre tirage du mois d'août, je me souviens, il était incroyable. Donc, ouais, ça perdure. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vraiment. Ancrez-vous, passez du temps à méditer, passez du temps peut-être dans la nature, prenez du temps pour vous. Ce n'est pas le coup d'accélération pour l'instant au niveau professionnel, c'est encore une période d'observation. Je sais que ça peut paraître très bizarre parce que c'est le moment de la rentrée, il faut y aller, il faut agir, etc. Bah non, c'est pas encore le moment. Et on vous dit que c'est une chance hein, pour vous. Ce mois d'août a été une chance, ce ralentissement, cette période d'observation, et ça l'est toujours. Utilisez-la, voyez-la comme une chance. C'est quoi qui vous met dans la confusion comme ça? Ouais. Vous voyez, la roue va tourner. C'est parce que vous êtes impatient, les amis, ce que je conçois tout à fait. Hein. Vous avez un plein enthousiasme hein, d'avoir envie de commencer des choses, de démarrer ce que vous avez conscientisé. Pour moi, en fait, ce n'est pas vous qui n'êtes pas forcément prêt. Il y a encore très certainement des choses à voir, à comprendre, à observer. Mais c'est surtout que la situation qui est concernée, il y a encore des éléments qui sont pas encore tout à fait en place. Donc, on vous dit vraiment, ne forcez rien. Oui, la roue va tourner. C'est une phase préparatoire. D'accord? Et cette phase préparatoire, il faut pas la bouger parce que vous avez encore besoin d'apprendre des choses, mais il y a encore des événements que vous ne savez pas, que vous ne contrôlez pas, qui ont un lien et qui ont besoin encore d'être en place et ça va se faire sur ces 15 jours. Mais c'est pour préparer le terrain pour vous, ensuite pour que la roue tourne. Ok? On vous dit qu'il y a vraiment une évolution, une nouvelle opportunité qui arrive de tout ça. Donc, patience. Vraiment, profitez. C'est de la chance. Profitez de ces 15 jours encore de ralentissement d'une certaine manière, d'observation. Préservez votre énergie. Ok, sur formation apprentissage. Non, il y en a 3, j'en veux qu'une. Demandez, tu recevras. Ouais. Faites vos demandes à l'univers, faites peut-être de la manifestation de la loi d'attraction, faites ce qui fait que ça vous rapproche de votre foi, de votre guidance, de vos anges, de Dieu, en fonction de vos croyances. Prenez ce temps, au lieu d'essayer d'agir, essayez de travailler votre rapport à la spiritualité pendant ce temps pour gagner en confiance, vous voyez, et en patience surtout. Ok, parce qu'on vous dit, oui, tu vas recevoir, mais c'est un petit peu... voilà, c'est qu'une question de timing, quoi. Ok. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les amis scorpions pour vous. C'est parti. Allez. Alors, nous avons les relations sociales, l'entourage. Ok. Nous avons laissé du temps, patience, ralentissement, lenteur. Et bien, dis donc, pour vous, hein, la rentrée, c'est au ralenti. C'est petit escargot. Et là, vous avez les compréhensions nouvelles. Ok, très bien. Alors, il y a quelque chose ici, que ce soit en lien avec votre relation de couple, vos dynamiques de cœur, célibataire avec une personne dans le cœur, en couple ou bien relationnel. Ici, il y a quelque chose qui se joue dans votre entourage. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez, au fur et à mesure, peut-être avec votre autre, hein, parce que c'est ce qu'on me montre d'une certaine manière.
ou en tous les cas, quelque chose de cet entourage qui a une certaine influence sur votre vie relationnelle, déjà interne, intime avec vous-même, mais également avec l'autre ou avec votre vie sentimentale. D'accord? Il y a quelque chose qui a de l'influence ici d'une manière ou d'une autre qui se passe au niveau peut-être des réseaux sociaux, au niveau de votre entourage, au niveau de vos amis. Ici, on vous dit qu'il y a, pendant ces 15 jours, il y a une période où il va falloir vraiment ralentir pour observer. C'est incroyable tout ce que l'on me dit, les amis scorpions, c'est quand même dans la même mouvance avec tout ça, c'est assez incroyable. On vous dit ici que vraiment, il va falloir être patient, il va falloir accepter ce ralentissement, laisser du temps, vous laisser du temps aux autres parce qu'il y a une explication, il y a une leçon, il y a une compréhension qui va en ressortir de ces 2 prochaines semaines au niveau de quelque chose relationnel sur lequel ça va être déclenché par peut-être les réseaux sociaux, peut-être quelque chose qui se passe au niveau des réseaux, au niveau de votre entourage proche. Il y a vraiment un élément déclencheur qui va venir avoir une compréhension nouvelle pour vous. Vous voyez? Donc acceptez ce temps parce que ce temps, il est salutaire. Il est salutaire. Ok, on va aller voir les précisions sur les relations sociales. Vous voyez, encore, lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien. Bon, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose où vous pouvez prendre du temps pour profiter avec votre entourage, etc., vous amuser, vraiment lâcher prise. Mais l'essentiel ici, ça va être, mes amis scorpions, de ne pas essayer de contrôler les choses, de ne pas essayer d'avoir d'impact, de diriger, d'essayer d'orienter les choses. Et il va falloir vraiment profiter et observer pendant ces 15 jours. Ah, ces 2 semaines. Laissez du temps. Pourquoi il y a de la patience à avoir? Il y en a 2. Ouais. Il y a un karma qui est en train de se dérouler. En fait, il y a un cycle karmique qui est en train de se dérouler. C'est possible que ce soit par rapport à des rivalités. Alors, vous pouvez être au centre comme vous pouvez être à l'extérieur, mais qui concerne des personnes proches de vous ou votre cercle, vous voyez. Dans tous les cas, il y a quelque chose, alors ça peut être un triangle amoureux aussi qui se révèle à vous ou que vous êtes révélé par rapport à un triangle amoureux, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, ici, il y a une sorte de karma qui est en train qui est en train de se dissoudre. Mais pour que ça se dissout, il faut qu'il y ait un dénouement. Et ce dénouement karmique ici, il se fait tout en lenteur, les choses se font exactement au bon moment et on vous dit n'intervenez pas, n'essayez pas de contrôler les choses, observez, vivez les choses, elles se passent exactement comme elles doivent se passer. Alors si vous avez un retour de karma, vous avez un retour de karma. Hein. Ça c'est comme ça, hein. C'est à vivre les amis, j'en suis désolée. Mais dans tous les cas ici, et j'ai envie de vous dire d'une certaine manière, même si vous ne le voulez pas, ça va se passer quand même. Vous voyez, il y a cette idée que ici, il y a vraiment quelque chose qui crée des tensions quand même, hein, qui réellement a besoin d'un dénouement, parce que c'est un karma qui a besoin d'être soldé. Donc, vivez le truc, prenez du temps pour vous, essayez de vous sentir bien, essayez de lâcher prise, parce que dans tous les cas, c'est en route, c'est en marche. Donc, et vous savez, c'est ce fameux le temps remet tout le monde à sa place. Le temps est venu, vous voyez. Ok, sur les compréhensions nouvelles. Ouais. Ça va pas être forcément simple. Hein. Ça met pas tout le monde d'accord et vous, c'est possible que vous soyez pas d'accord avec le dénouement ou en tous les cas que ça crée des tensions ou des dualités. Dans tous les cas, il va falloir affronter le truc parce que j'ai envie de vous dire, une fois que les choses elles sont dénouées, ne fuyez pas les problèmes parce que effectivement, c'est fort probable que vous allez avoir des personnes avec qui vous allez avoir des tensions, avec qui vous n'allez pas forcément être d'accord. Il y a des personnes qui vont peut-être vous mettre des vérités en face aussi. Vous allez peut-être être la vérité de quelqu'un en face. Va falloir affronter les trucs. C'est pas agréable, mais va falloir affronter parce qu'effectivement, va en ressortir quand même une crise. Mais bon, en attendant, les choses le karma va être d'une certaine manière libéré ici, vous voyez. Bon, écoutez, pas facile, hein. Pas facile.
On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Si vous avez une question, une interrogation, eh ben, c'est le moment de la formuler. Ou de penser fort à un sujet qui vous taraude. Et puis, on va aller voir tout de suite ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire sur ce sujet. Alors, voyons voir. Alors, tac. On vous dit, maternez-vous la Vierge Marie et le pouvoir de la joie. Ok, mes amis scorpions, par rapport à votre interrogation ici, il va falloir, on vous dit ici, ramener de la joie d'abord. Il y a Maitreya et la Vierge Marie. Ici, on vous dit qu'il va falloir prendre soin de vous d'abord, avant toute chose, de orienter cette situation ou de la bouger ou de faire quoi que ce soit ici. Il va falloir s'apporter ce dont on a besoin. Et ce dont vous avez besoin, a priori, par rapport à cette situation d'abord, c'est de retrouver de la gaieté, de retrouver de la joie, retrouver un peu d'espoir, un peu d'étincelle ici et d'amour propre. Il y a de l'amour propre à redynamiser avant toute chose pour avancer dans cette situation, dans cette interrogation. Parce que là, ça vous manque. Et vous voyez, avec le maternez-vous, c'est vraiment de s'apporter de l'amour ici et de la joie et de prendre soin de son bien-être, on va dire, de son bien-être vibratoire d'une certaine manière, vous voyez, pour qu'ensuite, cette situation, vous puissiez la voir avec plus d'objectivité, avec plus de détachement. Parce que là, la situation a trop d'impact sur vous et sur vos énergies. Et elle vous plombe en fait. Et du coup, vous ne savez plus comment vous en sortir et vous pensez que c'est la situation qui va avoir réponse au fait de vous libérer par rapport à cette emprise sur votre bien-être. Sauf que ce n'est pas forcément le cas. Dans le sens où, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, normalement, on est censé intérieurement être suffisamment solide, suffisamment en termes d'énergie, bien pour que les situations extérieures, elles n'aient pas une totale influence sur notre bien-être. Bon, ça c'est dans la théorie, les amis, hein, on connaît. Ok, voilà les amis, on va passer au Moon-Tea Time pour vous. Et bien pour moi, par rapport à tout ce qui se passe, moi je débloquerai le chakra couronne, les amis, parce que y a besoin de lâcher prise et il y a besoin de se connecter au grand tout, de faire confiance, d'être connecté à sa guidance ici. Et on a vu qu'il y avait de la chance quand même. Et quand on saisit une chance avec la clairvoyance, avec l'intuition, c'est qu'on est déjà, on a eu des connexions. En fait, l'univers veut vraiment nous montrer que, hey, on est là, on est présent. On te donne des signes. Maintenant, vous, votre manière de le vivre, c'est vrai qu'il y a quand même un besoin de débloquer son chakra couronne pour être connecté à sa foi, à son chemin, à sa bonne étoile et avoir confiance et ne pas forcément vouloir tout le temps agir pour contrôler les choses, mais aussi vivre une paix dans son intériorité. Donc moi, je débloquerai mon chakra couronne ici pour débloquer ma reliance, ma connexion ici avec le Moon Connection, les amis. Donc si vous l'avez à la maison, je vous invite pendant ces 2 prochaines semaines à vous accompagner quotidiennement avec pour débloquer votre chakra couronne. Et puis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion que j'ai créée, les amis, et spécialement conçue pour vous apporter le déblocage de vos chakras grâce aux vertus des plantes avec des infusions et des thés, les amis. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Et le petit plus, comme vous pouvez le voir ici, dans la petite lune, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code sur lequel vous avez une guidance, une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même que vous pouvez flasher au moment de votre thé pour vous apporter une guidance. Voilà les amis, le Moon Connection avec le chakra couronne pour vous en déblocage. On termine avec les conseils ? Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Quels conseils on peut leur donner pour ces 2 prochaines semaines pour qu'ils vivent les choses au mieux? Alors, nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, c'est vraiment une question de timing et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker,
à vous abonner, à commenter, à me dire comment ça se passe pour vous dans la matière. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Si vous n'avez pas envie d'exposer les choses dans l'intimité, ce que je peux comprendre en termes de commentaires publics, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, que vous soyez passé par là. Comme ça, je vous vois et ça me fait plaisir et ça fait un petit échange d'énergie. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre également. Et merci à tous ceux qui font connaître mon travail à travers vos partages sur les réseaux sociaux. Donc merci du fond du cœur les amis. Voilà, et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.